bienvenue sur la chaîne et merci de l'honneur que vous me faites de m'accorder un moment de votre temps. Puisse Dieu nous bénir, puisse Dieu bénir ce moment et qu'à travers l'étude, que vous puissiez discerner la voix de Dieu, car il y a un appel qui est adressé à la Odyssée. S'il faut résumer la première partie, on a parlé des 7 églises. Les 7 églises, c'est à partir des 7 églises que va se mettre en action le mouvement des réformes. Jésus, c'est le créateur, c'est lui qui a créé l'église, c'est lui qui l'a instituée. C'est lui qui a institué aussi le christianisme. Okay? Le christianisme prend naissance, non pas à partir des Européens, contrairement à ce que disent certaines personnes, mais le christianisme prend naissance à partir de Jésus. Donc, le christianisme a débuté en Israël, pas en Europe. L'Europe a instrumentalisé le christianisme. Il a fait beaucoup de tort au message évangélique. Il a colonisé. Mais on ne parle pas de ça. L'évangile est venu d'abord par l'intermédiaire de Jésus. C'est lui, c'est cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une personne. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Et Jésus a demandé à ses disciples d'aller par tout le monde. Donc l'évangile est universel. Il n'y a pas une vérité réservée pour les Asiatiques, pour les musulmans, pour les Africains, mais l'évangile est universel. C'est pour cela que l'évangile, c'est tout à fait normal de l'exporter. C'est tout à fait normal, puisque le Créateur nous l'a demandé. Celui qui a institué le christianisme nous l'a demandé. La première église chrétienne, nous savons, on la retrouve dans le Nouveau Testament. Cette église a travaillé, cette église a été vraiment éprouvée. Beaucoup sont morts en martyrs, mais cette église-là, malheureusement, elle a sombré. Elle a connu l'apostasie, comme on a vu la fois dernière, elle a connu l'apostasie à cause du catholicisme, du pouvoir papal. Nous avons parlé de ça. À cause du pouvoir papal, cette église, n'est-ce pas, malheureusement, elle s'est éteinte. Et le catholicisme a régné en maître. Les Bibles étaient confisquées. Tous ceux qui s'adonnaient, qui voulaient étudier la Bible, étaient persécutés, étaient tués, etc. etc. Maintenant, Dieu a des enfants partout. Ne croyez pas, malgré ça, l'œuvre de Dieu n'avançait pas. L'œuvre de Dieu a avancé. Mais d'une manière concrète, on ne voyait pas l'œuvre de Dieu. On ne le voyait pas. Mais Dieu a toujours eu des enfants et on sera étonné lors de la grande résurrection de voir des personnes qu'on ne pensait pas voir, des personnes peut-être qui étaient au départ des ennemis de Dieu et qui au dernier moment se sont donnés à Dieu et des fois qu'on critique, mais on ne sait pas. Les réformateurs qui ont suscité les églises protestantes, la foi de Luther, on a eu John Knox, on a eu Wesley, on a eu qui encore? On a eu Campbell, ou bien John Smith. On a eu toutes ces personnes-là, Luther, toutes ces personnes-là ont apporté l'évangile qui avait été piétiné par le pouvoir catholique. En réalité, c'était rien de nouveau, mais à l'époque, c'était vraiment nouveau pour le peuple. Donc, ces personnes-là ont apporté la vérité telle qu'elles avaient comprise. C'était la vérité du moment. C'est sûr, quand on étudie maintenant des années de retard, on constate que ce n'était pas tout à fait ça. Quand Luther a parlé de la foi, Luther adorait encore les idoles. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que Luther faisait, mais n'empêche, il était inspiré au moment. Il avait quand même compris que le salut, l'obtention du salut, c'était à travers Jésus-Christ. C'est Jésus qui donnait le salut. Ça, il avait compris ça.
les frères Wesley, Knox, Campbell, Wesley, toutes ces personnes-là avaient tout à fait compris cela. Le salut s'obtenait par la foi en Jésus-Christ. Pourquoi je dis cela? Parce que toutes ces églises-là, il y avait, jusqu'à présent, on trouve des choses qui ne sont pas bibliques, des doctrines qui ne sont pas bibliques dans leur enseignement. Mais Dieu s'est servi quand même de ces personnes. L'erreur, comment vous dire ça pour ne pas vous choquer, mais le fait de se trouver dans l'erreur, c'est pas ça le plus grand problème. Le problème vient, c'est quand on se trouve dans l'erreur où Dieu nous éclaire. Dieu nous apporte une addition et que l'on refuse d'aller plus loin. C'est là où on se condamne. Mais quand Luther a parlé, quand tous ces réformateurs-là, Calvin, toutes ces personnes en parlaient, elles étaient sincères. Donc c'était la vérité du moment. Certains m'ont interrogé sur certaines églises, pourquoi telle ou telle église, tu n'as pas parlé d'elle. Ce que je peux vous dire que toutes les églises protestantes viennent de ces églises-là. Nous avons aussi parlé de la 6e église, le mouvement millérite, où Dieu a voulu unifier tout le protestantisme à travers le message du premier ange. Mais les églises de l'époque ont refusé le message porté par William Miller et elles sont devenues Babylone. Donc, quand les églises refusèrent le premier ange, elles se trouvent dans la condition, dans Apocalypse 14, le verset 8, Dieu les considère comme étant Babylone. Et ces églises-là sont appelées aussi les filles de Babylone. Les filles sont plus récentes. Il y a la mère, il y a aussi les filles de Babylone. Ésaïe 4, le premier verset, et 7 femmes saisiront en un seul jour un seul homme et diront, et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Nous avons ici 7 femmes qui veulent se marier, car c'est elles qui saisissent la main d'un homme. Alors, en ce jour, peut-être qu'il faudrait que l'on remonte au chapitre 3, mais bref, en ce jour, un homme, et vont poser leurs conditions. Elles proposent à cet homme, nous voulons nous marier avec toi, mais nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, mais fais-nous seulement porter ton nom. Et c'est là ils veulent se marier, porter le nom. Et enlève notre opprobre. Porter le nom d'un tel homme, cet homme doit certainement porter un nom assez charismatique, assez important. Et cet homme a le pouvoir aussi d'enlever l'opprobre, d'enlever le péché. Vous avez compris, la Bible parle de Jésus-Christ. Nous voyons la situation du christianisme, un christianisme qui est perverti. Nous sommes toujours prêts à nous réclamer du nom de Jésus. Nous sommes toujours prêts à demander à Dieu pardon. Mais le pain, nous ne voulons pas de son pain. Nous choisissons ce que nous voulons dans la Bible. Et nous ne sommes pas prêts non plus à endosser son caractère, parce qu'il y a des fois, on voudra mettre à côté cet habit. On préfère notre habit. De temps en temps, nous allons prendre l'habit du Seigneur. Mais je tiens à vous dire, voilà la situation du christianisme. Voilà la situation des 7 églises. Je dis bien 7, y compris Laodicée. Laodicée dit, nous mangerons notre pain. C'est ce que nous disons. Madame, c'est ça nous qu'a dit. Mais nous verrons à travers cet exposé, Dieu nous lance un appel pour que nous puissions cesser de raisonner ainsi. Apocalypse chapitre 10, le verset 11, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois.
Je vous ai montré la fois dernière que ce verset s'applique après le désappointement. C'est un verset qui s'adresse à ceux qui sont restés debout et qui proclament en ce moment le message de 3 anges. Donc nous sommes maintenant à la 7e église, cette église que Dieu a suscitée. Il n'y a pas 8 églises, il y a 7. Par conséquent, c'est elle qui devra préparer la venue de Jésus. C'est elle qui a la légitimité. Et quels que soient tous ceux qui voudront se substituer à elle, elles ne vont pas aboutir. Elles ne vont pas aboutir parce que cette Église, malgré sa condition préoccupante, Dieu l'a bénie. Dieu l'a bénie. Malgré son imperfection, Dieu mettra de l'ordre, mais elle sera glorifiée. C'est pour cela que je vous dis, mes bien-aimés, soyez fiers d'appartenir à cette Église. Bénissez cette Église. C'est cette Église-là, Dieu s'est servi d'elle pour nous appeler à lui. Même si quand nous sommes entrés, il y a des choses que nous avons trouvées pas très bien, j'allais dire catholique, pas très bien, mais quelque part, c'est nous. Hein? C'est nous, c'est pas l'autre, c'est nous. Et c'est ce que j'aimerais nous sensibiliser là-dessus. La situation, la condition laodicéenne, c'est pas l'autre, c'est d'abord moi. Et si nous comprenons ça, nous allons répondre à l'appel qui est fait à la Odyssée. La Odyssée qui est un nom grec, lao, peuple, dicée, juger, jugement, etc. Tout dépend des professeurs qui vont vous expliquer ce nom, mais sachez une chose que ce peuple porte déjà son nom, peuple du jugement. Cette Église doit proclamer le jugement, mais à travers le jugement, elle doit mettre au centre l'Évangile. Au fait, le jugement fait partie de l'Évangile. Sa mort sous la croix, son intercession, le jugement, tout cela constitue l'Évangile. Si on met l'accent seulement sur une partie, on n'est pas dedans. C'est le tout. Apocalypse 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Écrit à qui? Écrit à l'ange. Vous remarquerez que chaque lettre est adressée non pas à l'église, mais à l'ange. Quand Dieu s'adresse à l'église, il se sert toujours d'une personne. Écrit à l'ange de l'église, voici ce que dit l'Amen, voici ce que dit la vérité, le témoin véritable, le commencement de la création. On aurait pu traduire ça par l'origine de la création. Donc c'est le Créateur qui nous parle. Et dans Conquérant Pacifique, il nous est dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Ces paroles s'adressent aux pasteurs, à ceux qui sont chargés par Dieu de lourdes responsabilités. Les douces influences qui doivent régner dans l'Église dépendent d'eux. Donc, écrit au corps pastoral, on peut dire écrit à la conférence générale. Donc, la lettre est adressée à la conférence générale. Maintenant, si les dirigeants entendent l'appel, les membres seront aussi bénis. Les membres, c'est parce que, vous le savez, le peuple ressemble un peu aux dirigeants. Quand vous prenez l'Ancien Testament, quand le roi était fidèle, le peuple aussi était fidèle. Mais quand le roi adorait les statues, le peuple aussi faisait la même chose. OK? Donc, nous allons prendre connaissance du courrier qui est adressé à l'ange et en second lieu aussi à nous. Je tiens à dire que ce que Dieu demande à un leader, il demande la même chose aux membres. Dieu ne demande pas plus à un leader. C'est vrai, vous allez me prendre des textes où il est écrit, les dirigeants seront sévères. Ok.
Mais l'obtention du salut, c'est pour tout le monde. Pour le leader, pour aussi le laïc. Et le salut doit produire en nous le vouloir et le faire, doit nous emmener à une obéissance. Donc, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà les œuvres du corps pastoral, mais aussi voilà les œuvres aussi de tous les membres, moi le premier. Il y a trois types d'œuvres ici. Il y a les œuvres, on parle des œuvres froides, des œuvres bouillantes, et puis on parle tièdes. Ces trois œuvres-là. Notre problème n'est pas qu'on soit froid, ni bouillant. Quand on est froid, ça s'entend, on n'a pas l'Esprit de Dieu. Quand on est bouillant, ça s'entend, c'est le contraire. On a l'Esprit du Seigneur, on pratique les œuvres de l'Esprit. Alors, l'homme qui est froid, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de faire les œuvres de l'Esprit, mais sans Christ. Sans Christ. Le problème de la Odyssée, c'est que nous avons mis Christ de côté. Nous voulons faire les œuvres, nous voulons accomplir la loi, mais avec notre propre force. Nous voulons obtenir le salut avec notre propre force. C'est ça le problème, nous. C'est ça notre problème. C'est ce qui est notre problème, mes amis. Et Dieu nous dit, si on persiste à faire cela, si on persiste dans cette condition, il va nous vomir. Alors, beaucoup prennent ce texte pour dire que Dieu a vomi l'Église. Non, Dieu n'a pas vomi l'Église. Dieu va vomir ceux qui restent, ceux qui vont rester dans cette condition, mais pas l'Église qu'il vomit. Non, mes amis, c'est l'Église du Seigneur. Il ne faut pas se trouver dans la condition laodicéenne. Mais la Odyssée, c'est l'Église de Dieu. Je vous martèle avec ça, exprès. OK? Le verset 17 nous dit bien, parce que tu dis, je suis riche. Donc, vous avez deux points de vue. Il y a le témoin fidèle qui dit, tu es pauvre, tu es misérable. Mais qu'est-ce que nous disons? Tu te trompes. Tu ne nous as pas bien regardé. Je jeûne. Je suis riche. Nous avons des hôpitaux. Nous avons des écoles. Nous avons de grands théologiens. Nous avons de grands chanteurs. Nous avons de grands écrivains. Tu as vu comment on fait nos programmes? Comment, oh là là, c'est beau. Nous avons une bonne réputation. Donc, nous sommes riches. Mais Dieu nous dit que nous sommes pauvres. Alors, qui est-ce qui ment? Bien entendu, nous allons tous dire, non. Dieu dit la vérité, d'ailleurs, il est appelé l'Amen. Et nous allons dire ça des lèvres. Mais notre comportement dit que nous avons raison. Parce que l'inspiration dit, tu dis je suis riche. On ne le dit pas des lèvres seulement. On le dit surtout à travers nos actes. Chaque fois que nous refusons, chaque fois nous mettons Jésus de côté, nous sommes en train de dire, je suis riche. Quand Dieu a suscité l'église de la Odyssée, au début des années 1800, après le désappointement, l'église ne disait pas, je suis riche. Non. L'église ne disait pas, je n'ai besoin de rien. Non. Quand vous prenez l'histoire, vous verrez que après le désappointement, ils ont compris leur erreur, malgré la pression sociale qu'il y avait à l'époque. Malgré ça, ils sont restés fidèles à Dieu.
Beaucoup sont partis, des milliers sont partis. Mais il y a un petit reste qui ont subi les railleries, qui sont restés et qui ont compris leur erreur. Et ils n'ont pas voulu créer d'église, non. C'était des groupes d'études, ils n'ont pas voulu instituer quoi que ce soit. Mais après quelques années, ils se sont dit, mais non, on ne peut pas rester comme ça. Et ils ont officialisé le nom adventiste du 7e jour, ils ont mis des pasteurs, enfin bref. Là maintenant, l'église est devenue une église bien debout, par la grâce de Dieu, avec à peu près 25 millions, j'ai cru comprendre, de membres. Donc Dieu s'est servi de notre église. Il y avait Bate, il y avait James White, Ellen White, toutes ces personnes pour pouvoir fonder cette église. Et cette église-là, maintenant, c'est vrai, a une grande richesse. Quand vous lisez nos ouvrages sur la santé, sur l'éducation, quand vous entendez certaines prédications, certains pasteurs qui parlent, certains anciens, certaines personnes, on est émerveillé, on voit la richesse que nous avons. Mais le problème, c'est que nous avons mis Christ de côté. Je vais vous le montrer. Nous avons mis Christ de côté. Beaucoup d'entre nous, en tout cas. Et Christ est en train de nous dire hey, je suis là. Il a fait une belle maison, il nous a invités dans sa maison, et nous l'avons mis dehors. Et on l'a mis à la porte, dans sa propre maison. Et il est en train de frapper pour entrer dans sa propre maison. Voilà le drame de la dernière église. L'église n'était pas dans cette condition au départ. C'est à travers son histoire qu'elle va entrer dans cette condition. Je prends un exemple. Concernant l'église d'Éphèse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Notez qu'il est dit, tu as abandonné, ce qui sous-entend l'Église avait l'amour en elle. L'Église témoignait, l'Église est un exemple. Quand vous lisez la description, les éloges que Dieu fait de l'Église d'Éphèse, vous êtes émerveillés, vous auriez aimé être dans une église pareille. Ah ouais. Mais à un moment donné, avec le succès, ils ont abandonné. Ils ont oublié Agapé. Ou bien avec les épreuves, je pense que c'est plus les épreuves de persécution, ils ont oublié, n'est-ce pas, Agapé. Ils ont pensé à leur sécurité. Hein, quand Constantin a fait l'appel du pied. OK? Et Dieu demande à l'Église, dit à ses serviteurs de l'époque, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Quand vous lisez les courriers adressés à cette Église, à la naissance, les églises ne remplissaient pas ces conditions. C'est à travers leur histoire. La question que j'entends que vous êtes en train de me poser, oui, qu'est-ce qui a fait, quel événement qui s'est déroulé au sein de notre dénomination qui a fait que nous avons dit, à quel moment on a dit, nous avons besoin de rien, à quel moment avons-nous refusé quelque chose, à quel moment nous avons refusé la vérité, à quel moment nous avons refusé d'aller plus loin. Ceux qui connaissent notre histoire, ceux qui lisent, vont comprendre la déclaration que je vais lire. Le message qui nous est apporté par E.T. Jones et Eugene Waggoner est un message de Dieu à l'église de la Odyssée. Jones et Waggoner, deux pasteurs, ont apporté un message en 1888 et j'en ai déjà parlé. Il y a une vidéo intitulée « Pourquoi 1888 ?» Donc je vous demande de vous abonner ainsi que d'aller voir cette vidéo où je donne un peu plus de détails, où Jones et Waggoner ont mis l'accent sur la justification par la foi,
L'Église à l'époque avait une foi, la foi de Luther, parce que Luther a parlé de la justification par la foi, mais l'interprétation de Luther, s'il est vrai à l'époque, c'était la vérité du moment, mais elle était un tout petit peu erronée, parce que Luther disait que Jésus avait la nature d'Adam avant le péché, et Waggoner et Jones vont montrer que Jésus avait une nature pécheresse. Parce que si Jésus avait une nature sainte, il n'aurait pas pu mourir. Et Jones et Waggoner, ils expliquent ça très, 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 très bien. Alors, il nous faut aussi comprendre qu'après le désappointement, quand on s'est mis à observer le sabbat, les églises alentours nous comparaient aux Juifs. Ils nous disaient que vous n'êtes plus des chrétiens, vous voulez retourner dans le judaïsme. Et l'Église était préoccupée à montrer la validité de la loi. Et on mettait beaucoup l'accent sur les commandements de Dieu, sur la loi, où la servante du Seigneur nous dit que nous avons présenté un mont Sinaï tellement énorme, la montagne de Sinaï qui cachait la croix. Et nous étions devenus des légalistes. Et la croix était un peu cachée. Et Jones et Waggoner sont venus pour pouvoir recentrer le message de Jésus. Mais il faut quand même l'avouer que l'Église a fait beaucoup de progrès dans la compréhension de la justification par la foi. L'interprétation adventiste en 1888 et l'interprétation adventiste en 2026, il y a une grande différence. Il y a une très grande différence. L'Église a compris beaucoup de choses. Mais il y a des aspects que Jones et Waggoner ont développés qui ne sont pas encore acceptés, mais nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui. Mais je veux quand même insister qu'il y a eu un vote qui a eu lieu en 1890 où ce message fut rejeté. C'est un fait historique. L'Église a refusé alors que c'était la vérité. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'ange a dit « nous n'avons besoin de rien ». Le message fut rejeté par les délégués de l'époque. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 17 à 20, il est dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » J'aimerais insister sur ce passage parce que là, c'est la clé pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ce verset me rappelle Romains le chapitre 7, le verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Un chrétien, je vous pose une question, mes bien-aimés. Un chrétien peut-il être esclave du péché? Un chrétien peut-il être assujetti à sa nature? Vous hésitez? Vous verrez que Paul s'adresse aux Juifs qui résidaient à Rome. Et les Juifs n'avaient pas accepté Jésus, donc c'était des croyants. Quand vous lisez le chapitre 7, vous verrez que Paul juxtapose la loi et la volonté. La loi me dit de ne pas faire telle chose. J'ai la volonté de ne pas le faire parce que j'ai la connaissance. Mais j'ai un problème. Ma nature m'empêche d'accomplir la loi. Et il disait qu'il y a un problème là. Le problème n'est pas au niveau de la loi, parce que la loi, elle est sainte, elle est bonne. Mais le problème, c'est moi, c'est ma chair. Donc, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Misérable que je suis. Donc, Paul s'identifie à un croyant irrégénéré. Je dis bien un croyant qui n'a pas encore rencontré la puissance de l'évangile, qui n'a pas encore rencontré Jésus. Donc Paul, pour pouvoir expliquer ça aux Juifs, il s'est identifié à un croyant irrégénéré pour montrer que le croyant qui n'a pas Jésus est misérable. Il est dans la misère. Et quand on lit le verset 25,
du même chapitre, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand on reçoit Jésus, quand on accepte Jésus, il y a une richesse qui émane de Jésus. Quand vous lisez le livre d'Éphésiens, c'est un livre qui respire des richesses de Jésus. Nous devenons riches en Jésus. On est pauvre hors de Jésus. Mais en Christ, on est riche. Donc, quelqu'un qui a Christ n'est pas misérable. Vous allez me dire, mais Franck, mais Dieu nous dit que nous sommes misérables, alors que nous sommes des chrétiens. Le problème, c'est que nous avons mis Christ de côté. Le fait qu'il y ait cette dualité en nous, ce n'est pas grave, puisque c'est normal qu'il y ait cette bataille en nous. Ce n'est pas ça le problème. Mais nous ne sommes pas esclaves du péché. Oui, il y a un combat en nous. Ce n'est pas ça, oui. Mais là, vous avez un esclave. Si nous sommes esclaves, nous avons un problème. Et le problème de la Odyssée, nous sommes esclaves. Donc, nous sommes esclaves et nous voulons faire des œuvres chaudes. Donc, nous sommes tièdes. Des gens froids qui veulent produire des œuvres chaudes. Nous voulons faire les œuvres de l'esprit. Donc, nous sommes de vrais légalistes. Le problème de la Odyssée, c'est le légalisme. Notre problème, c'est le légalisme. Nous connaissons la loi, nous savons tout. Des fois, nous avons de la bonne volonté, mais nous avons du mal à accepter qu'avant de faire quelle que soit l'œuvre, je dois accepter le salut qui se trouve en Christ. Les œuvres que je vais poser ne vont pas me sauver. Les œuvres vont seulement prouver que Christ vit en moi. Les œuvres, c'est Christ qui va le réaliser à travers moi. Donc, tous les Laodicéens doivent comprendre ça. Quel que soit le message que vous avez, quelles que soient les prophéties, quelles que soient les révélations que vous aurez au sein de l'église de la Odyssée, mais n'oubliez pas, ce ne sont pas les connaissances que vous aurez qui vont vous sauver, mais c'est la personne de Jésus, la relation avec Jésus qui va vous sauver, qui vous a sauvé à la croix, et Dieu veut faire ce transfert dans notre vie. Il faut que cela soit vu. Dieu veut voir des œuvres chaudes. D'ailleurs, dans Romains, le chapitre 8, le verset 1, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notez la liaison, il y a donc le donc. Puisqu'on a compris ça, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Maintenant, quand on est en Jésus, on n'est plus esclave. Je puis tout. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. On est parfait qu'en Christ. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. Mais on ne pratique pas, on ne vit pas. Et la tension qu'il y avait en nous, je ne cherche pas à poser des œuvres pour plaire à Dieu. Alors que je ne plaisais pas à Dieu, alors que j'étais pécheur, j'étais impie, Christ est mort pour moi, Christ m'a justifié. Et quand je comprends ça, j'accepte cela par la foi. Et je demande à Christ de s'incarner en moi. Et sa puissance, il me la donne. Et sa puissance, son esprit me permet d'observer sa loi. Non pas pour être sauvé, mais pour faire de la publicité. Voilà celui qui m'a sauvé. Vous allez me dire, oui, la Bible dit, mais regarde, des chrétiens sont misérables. Des gens qui prétendent, qui se disent chrétiens, qui sont misérables. Mais celui qui a rencontré Jésus, je répète, n'est pas misérable. Observer la loi pour être sauvé, en mettant Christ de côté, fait partie des œuvres de la chair. Je l'ai dit à maintes reprises. Quand vous lisez Galates 4, Galates 5, c'est ce que Paul nous dit. L'observation de la loi sans l'Esprit de Dieu fait partie des œuvres de la chair. Et le verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois.
Je te conseille. Dieu a fini de faire le reproche. Et là, maintenant, il nous conseille. Il nous demande d'acheter de lui. Pas d'acheter chez n'importe qui, de lui. C'est quoi un achat? C'est une transaction. Je te donne, tu me donnes. Qu'est-ce que Dieu nous donne? Jésus, la vie éternelle. Mais qu'est-ce que nous avons à donner à Jésus? Si ce n'est ce cœur souillé. La transaction, c'est là. Et cette transaction-là, ce n'est pas cette transaction-là qui vous sauve. Vous faites cette transaction quand vous avez compris que vous êtes sauvé. Ça, c'est la foi en ce cadeau que Dieu vous donne. 3 choses sont proposées. L'or, qui est un métal très malléable. L'or éprouvé par le feu. On parle aussi de vêtements. Un vêtement est là pour cacher notre nudité, mais pas n'importe quel vêtement, un vêtement blanc. Vous avez compris qu'il est la justice du Christ, le caractère de Jésus. Et le collier contient des ingrédients actifs, comme vous le savez, donc qui nous permet de nous voir. D'ailleurs, dans Témoignage pour l'Église, l'inspiration nous dit: ils comprendront qu'il est nécessaire d'acheter de l'or, c'est-à-dire la foi et l'amour, dans toute leur pureté, des vêtements blancs, c'est-à-dire un caractère sans tache, purifié par le sang de leur Sauveur, un collier, c'est-à-dire la grâce de Dieu, qui leur permettra de discerner clairement les réalités spirituelles et de découvrir en eux le péché. De telles richesses sont plus précieuses que l'or. Beaucoup de choses sont dites là, mes amis. Alors, il est dit que l'or représente la foi, dans toute sa pureté, avec l'amour. Le vêtement, c'est le caractère sans tache de Jésus. Et le collier, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous permettre, n'est-ce pas, de voir nos péchés. Non pas le péché de l'autre, non pas le péché du pasteur, non pas le péché du frère, de la sœur, de l'ancien, mais notre condition. La condition laodicéenne, il ne faut pas voir l'autre. Il faut d'abord se voir. Et j'insiste là-dessus. Car si nous n'avons pas ces 3 choses-là, à savoir l'or, le vêtement et le collier, mes amis, ce sont ces 3 choses-là qui vont nous permettre d'être bouillants. Parce que puisque la Odyssée est appelée peuple du jugement, au moment du jugement, dans Matthieu 22, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Donc au moment du jugement, ce que Dieu voudra voir, c'est le vêtement. Vous vous rappelez, dans Isaïe 4, les femmes vont dire: nous ne voulons pas le vêtement. Oui, mais si tu n'as pas le vêtement, comment tu vas faire au moment du jugement? Tu as besoin du vêtement de Christ. Du vêtement de Christ, tu as besoin de ça. Et là, cet homme n'a pas l'habit. Le roi entre pour voir ceux qui étaient à table. Il ne cherche pas la petite bête. Il ne vient pas voir qui n'est pas selon les normes. Non. Il vient faire connaissance avec ceux qui ont répondu à l'appel. Son but n'est pas de chercher qui n'est pas bon. Non. Il vient avec enthousiasme, n'est-ce pas, pour faire connaissance de ses invités, pour regarder comment ils sont beaux dans leurs vêtements. Mais là, il va s'apercevoir qu'il y a une personne qui n'est pas habillée. Mais malheureusement, ce ne sera pas seulement une personne. Cette personne symbolise tous ceux qui n'auront pas ce vêtement. Et notez que ce vêtement est proposé à la Odyssée. Parce que Mama est là, nous pas habillés. Nous ne sommes pas habillés. Nous prêchons, nous faisons des campagnes d'évangélisation, nous ne sommes pas habillés. Faisons attention. Lors du jugement des vivants, si on n'a pas ce vêtement, on va passer à côté. Et le jugement des vivants sera indispensable. Le jugement des vivants n'est pas conditionnel. Le jugement des morts a commencé, le jugement des vivants va commencer. Et sur la chaîne, j'en parle très souvent, où Dieu va ôter l'ivraie.
C'est pas Franck, c'est pas quelqu'un qui va le faire. C'est Dieu lui-même. C'est pas des personnes qui vont laisser l'église, comme j'entends ici et là. C'est Dieu lui-même qui va ôter l'ivraie. Dieu va sanctionner l'ivraie. Et le bon grain, regardez, qu'est-ce qui va se passer? Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Là, c'est l'Église au moment du grand cri. Nous devons traverser deux périodes, comme je le dis souvent. Nous sommes en train de traverser une période de laïcité, où il y a une séparation entre l'Église et l'État. Mais la déclaration qui est sous vos yeux là, c'est au moment où l'Église est dans l'État, c'est Babylone. Dieu aura un peuple pour dire aux gens de ne pas prendre l'image de la bête. Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration. Vous vous rappelez Moïse? Ils vont où ça? De lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. En Asie, où le christianisme a mis une pagaille à l'époque, où les gens ne veulent plus entendre parler du christianisme. En Afrique, un peu partout, où nous avons donné un mauvais témoignage, où l'évangile sera prêché avec une clarté, de même que l'on distingue le jour et la nuit, on va voir Jésus parce que nous allons incarner cet évangile. Des malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront des croyants. Là maintenant, quand nous prions pour des personnes, nous restons des fois des heures, des fois des nuits, pour que Dieu puisse se manifester. Mais là, en moins de 2, sort de cet homme. Là, nous aurons à ce moment-là la puissance du Saint-Esprit. Nous aurons la Pentecôte sur nous. Satan, de son côté, fera pareil. Opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ça nous rappelle l'Apocalypse 13. Au moment de l'image de la bête, Satan fera tout pour montrer aux gens que oui, Dieu est avec moi, Dieu est avec nous, mes amis, Dieu est avec nous. Donc il y aura deux camps qui feront des miracles. Mais le message évangélique sera clair, mes amis. Ne doutez pas. Là maintenant, quand nous allons dans le champ, les gens sont indécis, ils ne savent pas qui dit vrai, qui dit pas vrai. Mais à un moment donné, l'évangile sera clair, mes amis. Mais avant que l'Église ne traverse ce moment, le moment du grand cri, où la situation sociale va changer, n'est-ce pas? Avant ça, mes amis, Dieu va purifier son Église, il y aura un criblage. Mais notez, au moment du grand cri, métro, boulot, dodo, ça va disparaître. Nos maisons, nos richesses, on n'aura plus besoin de ça. Nous serons aux quatre coins de la terre en train de prêcher. Personne ne va chercher du travail, personne ne va faire des plans pour aller se marier ou bien des plans fonciers, des projets fonciers, personne ne fera ça. Tout le monde sera dans le champ, mes amis. Tout le monde sera dans le champ. Il y aura une interdiction. Si on n'adhère pas au système, la mort pour nous, mais Dieu va nous nourrir, mes amis. Ne nous inquiétons pas pour ça. Dieu prendra soin de nous. De même que Dieu déplaçait Philippe à droite, à gauche, nous n'aurons pas besoin de prendre l'avion, ni le métro, ni je ne sais quoi. Dieu va nous déplacer comme il a déplacé Philippe, mes amis. Ça sera encore plus important. Voilà notre Église. C'est pour cela qu'on ne peut pas l'abandonner. On ne peut pas l'abandonner. Quand vous allez à l'Église, il faut avoir une vision, mes amis. Et quand vous avez la vision comment Dieu va se glorifier à travers l'Église, vous allez aimer cette Église. Vous allez aimer vos frères, même si on va vous traiter d'hérétique. J'en sais quelque chose. Mais vous avez une vision, mes amis. Au verset 19, il nous est dit, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Donc, pour pouvoir nous faire sortir dans cette eau tiède, Dieu va nous châtier.
Mais notez que Dieu va châtier seulement ceux qu'il aime. Alors quand il dit Dieu va châtier ceux qu'il aime, cela veut dire que ceux qui font sa volonté. Parce que Dieu aime tout le monde. On est d'accord? Dieu va châtier ceux qui font sa volonté. On aurait pu remplacer le châtiment par correction. Nous sommes dans une eau tiède. Dieu va transformer l'eau. Dieu va nous châtier, Dieu va nous corriger. Et à ce moment-là, va sortir cette eau pure. Et nous allons demander à Dieu ce vêtement. C'est parce que le collier nous sera donné et on verra notre état. On aura un dégoût de notre propre personne. Et là, nous allons désirer la personne de Jésus. Nous avons compris que Christ est mort pour nous. Mais nous n'avons pas encore compris que c'est lui qui nous sauve. Cessons de faire des choses. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui va produire en nous. Nous sommes restés des nains spirituels parce que nous ne laissons pas Christ nous transformer. Nous sommes encore dans nos addictions. Ce châtiment, cette correction est une épreuve que je ne vais pas développer aujourd'hui, qui sera en relation avec le conflit au Moyen-Orient. Ça fait des années que nous parlons de ce sujet et on constate au Moyen-Orient, c'est en train de bouger et la Bible annonce une guerre qui aura lieu au Moyen-Orient. La guerre que vous voyez en Iran là va se déplacer et ça sera à Jérusalem. Et toute la région sera en guerre, mes amis. Toute la région sera en guerre. Ça fait des années que nous disons ça. Toute la région sera en guerre. Et l'Église aura un rôle à jouer. Du moins, ceux qui croient en ces prophéties-là auront un rôle à jouer. Ceux qui vont voir leur état vont jouer un rôle, mes amis. Vont jouer un rôle. Seront éprouvés. Mais ce n'est pas l'objet de notre causerie. Ceux qui vont prêter attention au conseil du témoin fidèle seront châtiés pour que Dieu puisse faire ressortir en eux l'or, le vêtement. Mes amis, avant l'image de la bête, écoutez bien, avant l'image de la bête, il faut que l'économie mondiale puisse tomber, mes amis. Il faut que les nations perdent. Il faut que les finances, il faut que l'économie de tous les pays puisse plonger. On a déjà un petit aperçu. Mais ce que nous voyons là n'est rien de ce qui attend le monde. La guerre au Moyen-Orient fera que toutes les économies vont passer dedans. On commence déjà à voir les conflits, mais les conflits sociaux vont augmenter, mes amis. Ce qui est écrit dans le message choisi, quand la Semaine du Seigneur dit au temps de la fin, il y aura beaucoup de conflits sociaux. Et c'est ce qui va amener l'image de la bête. Elle sait ce qu'elle a dit. Ceux qui pensent qu'elle n'est pas inspirée, enfin c'est notre débat, elle sait ce qu'elle a dit. Ok? Il y aura des conflits sociaux. Et les conflits sociaux vont venir à cause de la situation économique des pays. Et qu'est-ce qui va causer ce déclin économique? C'est le problème au Moyen-Orient. L'énergie sort de là, mes amis. Regardez, ça fait à peine un mois. Regardez déjà l'état du monde. L'état du monde. Mes amis, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais ce conflit, Dieu avait prévu que notre Église traverse ce moment. Et à travers ce moment-là, c'est à travers cette épreuve-là qu'il y aura aussi la purification de l'Église. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9 aura lieu avant l'image de la bête. Certaines personnes pensaient à partir de l'image de la bête, tout va se déclencher, c'est faux. C'est avant l'image de la bête que les choses vont se déclencher. À partir du problème au Moyen-Orient, ça va se déclencher là. Les enfants de Dieu auront à traverser un moment difficile et Dieu va se servir de ce problème-là pour pouvoir nous rapprocher de lui. Ça sera notre épreuve. Écoutez la vidéo, la détresse de Jacob, un truc comme ça, je l'ai mis sur la chaîne. Hein, vous allez taper le temps de détresse de Jacob, c'est sur la chaîne. Écoutez, ça c'est un aspect du temps de détresse de Jacob. C'est plus vaste que ça. Au verset 20,
Dieu va faire une promesse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà, Dieu maintenant fait une promesse. Dieu, il commence par faire une analyse de l'Église. Après, il fait un reproche à l'Église. Après, il donne un conseil à l'Église. Et là, maintenant, il fait une promesse à l'Église. Et c'est quoi la promesse? À travers cette épreuve, à travers ce châtiment, il va se tenir à la porte. Et là, je vous dis, beaucoup vont ouvrir leur porte. C'est parce qu'ils sont châtiés, ils sont corrigés. Le collier fera son effet. Et on verra la gloire de Dieu. Rappelons-nous de Jacob. Jacob luttait, mais il ne savait pas qu'il luttait avec Dieu. Mais quand il s'est aperçu qu'il luttait avec Dieu, il a vu Dieu. Et quand il a vu Dieu, il n'a même pas pensé à sa souffrance qui était atroce. Il a pensé à la bénédiction. Nous ne servons pas Dieu parce que nous avons peur d'une sanction. Nous ne servons pas Dieu parce que nous avons peur d'Ézéchiel 9 ou nous avons peur du feu éternel. Nous ne servons pas Dieu pour ça. Nous servons Dieu parce que nous aimons Dieu. Nous avons pris position pour Dieu. Et la mort éternelle, ce n'est pas ça qui nous fait peur. Ce qui nous fait peur, c'est d'être loin de Dieu. C'est d'être loin de Jésus. Nous avons pris part, nous avons épousé la cause divine. C'est ce qui nous importe. Ce n'est pas la vie éternelle. La vie éternelle en second lieu. Comment il s'appelle? C'est Moïse qui dit « Efface mon nom, mais je veux que mon peuple soit sauvé. » Vous comprenez ça? Donc, Dieu veut voir cette foi en nous. Dieu veut voir cet agapé en nous. Dieu veut voir sa justice en nous. Dieu nous envoie son collier. Dieu, il est prêt à nous donner son collier pour que nous puissions le voir. Et quand nous allons le voir, nous allons nous voir impurs. Même si nous aurons beaucoup de connaissances, beaucoup de prophéties, même si nous aurons tout ça. Mais ces choses-là ne nous sauvent pas, mes amis. Les Écritures ne nous sauvent pas. C'est la personne qui a inspiré les Écritures qui nous sauve. Les Écritures attirent notre attention vers notre Sauveur. Et la religion, c'est avoir une relation avec notre Sauveur. C'est ce qui nous sauve. Il faut qu'on prenne position pour Jésus. Satan a dit que ce n'est pas possible de suivre Jésus. Jésus, c'est un tyran. Mais nous sommes des militants pour Jésus. Donc le message, l'appel à la Odyssée est très important. Et c'est au verset 20 qu'on le trouve. Et à travers l'appel, à quel moment on entend l'appel? En premier écrit, la page 270, le chapitre Le criblage. Je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable à l'église de la Odyssée. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas, ils le combattront, et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. La servante Seigneur ne comprend pas. Elle voit un criblage. Elle demande à l'ange l'explication. L'ange lui dit, ce criblage-là que tu vois là, cette séparation que tu vois là, est causée par le conseil du témoin véritable à la Odyssée. Donc il y a des personnes qui vont prêter attention à l'appel adressé à la Odyssée. On nous dit, ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Ce qui veut dire que beaucoup de personnes qui se trouvaient dans la situation, dans la condition de la Odyssée, n'est-ce pas, vont acheter l'or, vont acheter l'habit, vont acheter aussi le collier. Vous me suivez? Vont acheter tout cela. Et ces personnes-là
ne peuvent pas garder ça pour elles-mêmes. Elle nous dit, il l'amènera à l'exalter. Il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas. Ils le combattront. Ça fait mal d'entendre ça. Ils le combattront. Et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. Qui veut dire que Dieu annonce un problème au sein de ce mouvement. Il annonce. Il annonce qu'il y aura deux camps. Mais qui va causer le problème? Est-ce que ceux qui ont accepté l'appel ou ceux qui vont le combattre? Et ceux qui vont le combattre sont plus nombreux. Et c'est pour cela qu'il nous faut faire extrêmement attention. Mais bien aimés, il y aura une purification au sein de l'Église. Il y aura un criblage. Avant que l'image de la bête ne soit légiférée dans le monde, l'Église doit traverser ce criblage-là. Il faut de ce criblage pour que ce que nous avons lu dans le cahier des siècles, les serviteurs de Dieu, le visage illuminé, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Il faut que le criblage se fasse. Et c'est au sein de la Odyssée. Comme je dis toujours, Jésus revient bientôt. Mais avant la venue de Jésus, il faut qu'il y ait ce criblage-là. Donc les prédicateurs, l'ange de l'Église, le corps pastoral, doit, en prêchant l'Évangile, doit mettre l'accent aussi sur le jugement. Le jugement fait partie intégrante de l'Évangile. OK? Et le jugement est aussi une bonne nouvelle où Dieu, n'est-ce pas, va se rapprocher de nous, où nos œuvres vont apparaître. Et les œuvres qui doivent apparaître, c'est la foi, le vêtement, le collier. Toutes ces choses-là vont apparaître. Et c'est Dieu qui créera en nous le vouloir et le faire. Donc, si vous avez peur du jugement, c'est qu'il y a un manque d'assurance. Hein? C'est à nous de comprendre cette bonne nouvelle. OK? Et pour terminer, Ésaïe 62 va résumer ce que nous avons vu. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Pour l'amour de Franck, pour l'amour d'Eddie, pour l'amour de Nadia, pour l'amour de toi, mon frère, pour l'amour de toi, ma soeur, pour l'amour de l'Église. Ésaïe, 8e siècle, le peuple de Dieu se trouvait dans le sud, la Syrie avait emmené le nord en captivité, le peuple de Dieu se trouvait à Sion, à Jérusalem. Donc, Ésaïe se sert de ce qu'il a. Il ne pensait pas qu'il parlait à nous. Il a écrit. Dieu nous dit, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Tant que l'Église n'est pas purifiée, tant que le monde ne verra pas le salut à travers nous, Dieu ne va pas se taire, mes amis. Dieu ne va pas se taire. Alors, toutes les nations verront ton salut et toutes les rois ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Mes amis, ce n'est pas le passé, ça ne vient pas du passé. Alors, les nations verront ton salut. Ton salut, on ne parle pas de Jésus là, on parle du peuple de Dieu, on parle de Sion, on parle de Jérusalem. On parle du peuple de Dieu. Verront ton salut, le texte ne dit pas, alors les nations verront le salut. N'est-ce pas? Ton salut. Le salut doit s'incarner, mes amis, à travers notre vie. Et les rois, ta gloire, et tous les rois, ta gloire. Mais le président américain le verra, hein, quelle que soit sa folie. La Corée du Nord, hein, le président français, partout. Les rois, le roi Charles le verra, tous les rois le verront. Et on t'appellera d'un nom nouveau, pas adventiste, mais d'un nom nouveau,
que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. C'est ce qui veut dire que c'est l'Éternel qui sera à la direction. Un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. Ah, je sais dire que bon Dieu a abandonné, Dieu vous a abandonné. Non, on va plus te considérer comme ça. On va plus te considérer comme ça, délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en l'Éternel. Et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Ça demanderait un peu plus d'explication, mais je vais passer. Verset 5. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton fiancé. Et le verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Mes amis, nous chantons ça souvent. Sur tes murs, j'ai placé des gardes. On pense que c'est pour les gens du monde. Mais c'est d'abord pour nous. C'est sur Jérusalem que Dieu a placé des gardes. Des personnes qui vont comprendre, qui vont répondre à l'appel adressé à la Odyssée et qui vont exalter la vérité vers leurs frères. Ces gardiens ne sont pas meilleurs que vous. Ces gardiens ont leurs défauts, sont pétris d'imperfection. Ces gardiens-là sont boiteux, non, mais Dieu est en train de les transformer, mes amis. C'est pour cela que ceux qui prêchent le message ne sont pas meilleurs. Ils tremblent aussi. Ils ont les mêmes problématiques aussi. Mais par la grâce de Dieu, ces personnes doivent se laisser transformer. Ces gardes-là, mes amis, ils ne vont pas se taire. Quelles que soient les sanctions qu'on prendra contre ces gardes-là, ils vont parler. Et le verset 7 nous dit, et de lui laisser aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sous la terre. De lui laisser aucun relâche. Jusqu'à ce que l'on puisse voir, Apocalypse 18, le verset 1, un ange qui éclaire la terre de sa gloire. Sa gloire qui veut dire que l'Éternel l'évangile va pénétrer partout. Voilà, mes amis. Donc, s'il est vrai que nous devons prêcher l'évangile, puisque nous sommes dans le monde, nous allons rencontrer toutes sortes de personnes, c'est clair, il nous faut parler à tout un chacun, Jésus qui revient, tout ce que vous voulez, mais Dieu a aussi un message pour son peuple. Dieu a un message pour les gens du monde, mais Dieu a un message aussi pour son peuple. Jésus se tient à la porte pour souper. Il y a une vidéo appelée aussi le grand souper, je vous demande d'aller l'écouter. Au moment du souper, Dieu veut souper avec nous. Il y a un serviteur qu'il a envoyé pour nous apporter le message du dîner. Le souper, c'est le soir, c'est la fin du temps de grâce. Écoutez cette vidéo. C'est en relation aussi avec la Odyssée. Et bien aimé, le protestantisme, Dieu s'est servi du protestantisme pour se faire connaître. Le protestantisme a apostasié, mais sauf la dernière qui n'a pas apostasié. Même si elle dit qu'elle n'a besoin de rien, elle est riche, etc., elle n'a pas apostasié. Même si des gens pensent qu'elle a apostasié, elle est Babylone. Non, elle n'est pas Babylone. C'est l'Église du Seigneur. Voilà le plan que Dieu a pour la Odyssée. Et Dieu nous appelle chacun d'entre nous.